Attention mesdames et messieurs, je vous annonce que Clara, le bébé, la 2003, prend sa première pilule ce soir. Hey, salut vous! Il y a un petit peu de temps maintenant, quelques semaines je dirais, je vous ai posté une story sur Instagram en vous disant que j'avais décidé d'arrêter sur un gros coup de tête la pilule. Forcément j'ai reçu beaucoup de questions, beaucoup de remarques, de messages, etc. Donc au vu de tout ce que j'avais reçu, je me suis dit que ce serait plus sympa de vous faire une vidéo dans laquelle je vais tout vous expliquer du coup, l'histoire avec la pilule, pourquoi j'ai arrêté et répondre un petit peu aux quelques questions auxquelles j'aurais pas forcément répondu. Bref, let's go! Il faut savoir que moi j'ai toujours été un peu contre la pilule, alors je suis pas contre en soi en mode faut la bannir etc, mais je voulais pas prendre la pilule. Je précise, petite parenthèse, que je vais dire pilule dans cette vidéo parce que c'est ce qui me concerne, mais quand je dis pilule j'inclus toutes les contraceptions ou au moins toutes les contraceptions hormonales. J'espère que vous saurez faire la différence, mais voilà, je dis pilule par facilité et naturel, mais m'en voulez pas. Donc j'ai jamais trop voulu prendre la pilule puisque comme on le sait, la pilule ça a énormément d'effets secondaires, enfin toutes les contraceptions hormonales, et il faut savoir que moi j'ai un corps qui est déjà qui a pas mal pris cher, qui est pas mal déréglé déjà de base, donc j'ai toujours été dans un esprit de je veux pas le faire subir plus que ce qu'il subit déjà. Donc par exemple je prends très peu de médicaments, alors évidemment quand j'ai un traitement à respecter, là je le respecte parce que c'est quand même ma santé. J'estime que mon corps a déjà pris assez cher comme ça au long de sa vie et que j'ai pas envie de lui en faire subir plus en fait. À savoir d'ailleurs que pour ceux qui ne le savent pas, que la pilule n'est pas seulement un truc de contraception. On peut très bien prendre n'importe quelle contraception sans avoir forcément de rapport sexuel et sans du coup avoir besoin de se protéger de la grossesse, puisque en fait les contraceptions hormonales provoquent un dérèglement hormonal comme je vous ai dit, qui peut permettre du coup de résoudre certains soucis, par exemple l'acné, le poids, les douleurs de règles ou les règles au quotidien. Moi par exemple il faut savoir que j'ai toujours eu des règles douloureuses et irrégulières, donc j'aurais pu prendre la pilule. J'ai décidé de ne pas le faire pour les raisons que je vous ai dites juste avant. Et voilà, il y a beaucoup de femmes, donc je m'adresse là aux parents qui ne veulent pas prescrire la pilule à leurs enfants parce que ce serait prôner le fait qu'ils aient des relations sexuelles, nanana. Déjà de 1, sachez qu'une personne n'a pas besoin de votre approbation pour avoir un rapport sexuel. S'il veut en avoir, elle en aura un. Et 2, la pilule ou la contraception de manière générale ne sert pas juste à protéger de la grossesse, elle peut permettre de régler plein d'autres problèmes qui sont liés aux hormones en fait. C'est pour ça que c'est hyper important de communiquer et de comprendre pourquoi la personne en face de nous ou nous-mêmes on veut prendre la pilule. Donc je n'ai jamais voulu prendre la pilule, et puis rebondissement, je suis tombée amoureuse. Donc j'ai rencontré un garçon, petite période de séduction, nanana, je lui plais, il me plaît, on finit par se mettre en couple, et donc forcément à un moment donné il faut bien que tu te poses la question des rapports sexuels, de la protection, etc. Il faut savoir que à ce moment-là, je vais être très honnête avec vous, j'avais plus peur de la grossesse que des dérèglements que pouvait me provoquer la pilule en fait sur mon corps. Tout simplement parce que je voyais pas que la grossesse en elle-même, je voyais tout ce qui pouvait se passer après, tout ce que ça engendrait, peu importe la décision que j'aurais prise, fallait y penser, et j'étais beaucoup plus terrorisée par le fait de tomber enceinte que par le fait de me dire que mon corps pouvait être plus déréglé qu'il ne l'est aujourd'hui. Bien évidemment il y avait les préservatifs, ça c'est non négociable, j'en parlerai juste après, et je me suis dit il faut que je trouve une contraception. Je voulais vraiment double contraception, pour moi c'était non négociable, je voulais vraiment pas tomber enceinte, donc double contraception, comme ça s'il y en a une qui foire, il y a l'autre qui rattrape. Voilà, pour moi c'était hyper important, et du coup je me suis dit il faut quand même que je me renseigne. Je vais être très honnête avec vous, avec mon copain on s'est mis très tôt ensemble, alors lui il vous dira que non, moi je vais vous dire que oui, parce que par rapport à d'autres couples et même par rapport à notre histoire, c'est vrai qu'on s'est très rapidement mis en couple. Au début de notre relation on discutait beaucoup pour apprendre à connaître l'autre en fait, et on n'a pas eu de rapport sexuel tout de suite, mais étant donné qu'on avait beaucoup de confiance l'un envers l'autre, je savais que ça pouvait arriver à tout moment. J'ai décidé d'aller voir mon médecin pour prendre la contraception. Avant de reparler de la pilule, je voulais vous parler des préservatifs vite fait. Faut savoir que nous du coup on avait acheté des préservatifs sans mal, il y avait des préservatifs. C'est hyper important, je le répète, il y en a beaucoup qui vont dire mais c'est évident, mais la pilule et toute contraception hors préservatif ne protège pas des IST. La seule protection contre les IST, ce sont les préservatifs féminins ou masculins, vous choisissez. Donc si vous avez des partenaires réguliers, on pense à se dépister régulièrement et à porter un préservatif à chaque fois. Si vous avez un partenaire, un seul et même partenaire, ou plusieurs mêmes partenaires qui ne vont pas voir ailleurs et dont vous êtes sûr, il est important de se faire dépister avant la relation. De temps en temps, si jamais vous doutez de la personne et que vous avez l'impression qu'elle va avoir ailleurs, c'est des préservatifs à chaque fois. Après, si aucun de vous a des IST, vous pouvez enlever le préservatif si vous voulez. C'est d'ailleurs aussi pour ça qu'on avait un préservatif au début.
Par la suite, on s'est fait dépister, donc on aurait très bien pu arrêter le préservatif, mais ma peur de la grossesse a dit qu'on continue le préservatif. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai découvert que je n'étais pas immunisée contre l'hépatite, donc comme quoi c'est important. Donc me voilà gaiement allée chez le médecin. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui se demandent comment j'en ai parlé à mes parents en fait pour la pilule. J'en ai pas parlé à mon père, je vais être honnête, parce que mes parents sont divorcés, donc je voyais en fait à ce moment-là, c'était une période où je n'allais plus chez mon père à cause du Covid, et du coup j'étais restée chez ma mère et je lui avais dit bah voilà, je voudrais aller être sous pilule en fait. Et elle m'a dit ok, pas de soucis. Faut savoir que ma mère elle avait aucun mal, on a parlé préservatif avant. Et elle a dit au médecin bah Clara grandit, elle a un petit copain, du coup elle voudrait se protéger, et du coup bah voilà. Après mon père il a vu que je prenais un petit cachet tous les soirs, il m'a dit c'est quoi, et je lui ai dit c'est la pilule. Il m'a dit ok quoi, enfin voilà. C'est comme ça que ça s'est fait, je sais que tous les parents sont pas comme ça et je suis désolée pour vous, mais comme je vous ai dit, la pilule c'est pas forcément signe de contraception, donc parlez-en à vos parents parce que très honnêtement, il vaut mieux dire à ses parents je veux être sous contraception et que vos parents vous fassent un peu la leçon de morale en mode quoi, tu as des rapports et tout machin, mais qui vous donnent la pilule, plutôt que de pas dire à vos parents et qu'après vous ayez les voir en leur disant bah papa maman j'ai un bébé dans le ventre quoi. Enfin, après c'est mon point de vue, mais je trouve que voilà, il faut en parler, quitte à ce qu'il y ait une petite dispute, quitte à ce qu'il vous fasse un petit peu la tête pendant quelques jours, mais voilà. Et puis après vous pouvez amener le sujet en disant que la pilule c'est pas forcément la contraception, mais que vous la voulez pour régler vos règles, pour je sais pas, pour l'acné, peu importe, mais voilà, vous pouvez aborder la chose autrement. Ils sont pas non plus obligés de savoir que vous avez des rapports sexuels, mais moi, même si moi je trouve que c'est important parce que s'il y a un problème, faut qu'ils puissent être au courant. Donc nous voilà chez le médecin et donc on lui explique que je voudrais être sous contraception. Alors il m'a direct mis sous pilule. J'aurais pu demander autre chose, mais moi j'ai fait le choix d'être sous pilule parce que moi la pilule ça me dérange absolument pas. Prendre un petit cachet tous les soirs, le truc il est tellement petit, je le prenais sans eau, je mettais un réveil pour être sûre de pas l'oublier, enfin une alarme. Voilà, donc j'avais aucun mal et je préférais commencer à être sous pilule que sous implant ou sous stérilet. Faut aussi savoir que moi c'est compliqué parce que j'ai pas le droit de prendre une contraception qui contient de l'œstrogène, si je dis pas de bêtises. En gros dans les pilules, enfin dans les contraceptions hormonales en général il y a deux hormones, la progestérone et l'œstrogène, et moi j'avais pas le droit, si je dis pas de bêtises, j'avais pas le droit à l'œstrogène parce que j'ai une anomalie dans le sang et en fait l'œstrogène c'est l'hormone qui est un peu responsable des thromboses notamment, on en entend beaucoup parler surtout avec le vaccin du Covid en ce moment. Donc déjà en temps normal je suis à risque de thrombose, alors si en plus je prends une pilule qui accentue le problème, on n'a pas fini quoi. Donc j'ai été sous Optimizette G, je pense qu'il y en a qui connaissent, d'ailleurs dans ma vidéo pilule je vous en ai pas parlé, mais si vous n'avez toujours pas vu les témoignages sur la pilule, je vous la mettrai dans le petit et en barre d'infos, n'hésitez pas à la voir, c'est hyper intéressant. Si vous hésitez à prendre la pilule ou si vous hésitez à l'arrêter ou que sais-je, ça peut vous donner quelques indications, c'est vachement bien, ou si vous voulez changer de pilule aussi, enfin bref, je vous invite à aller la voir si vous l'avez toujours pas vue ou à la revoir, ça pourra peut-être vous donner un avis. Donc moi j'ai été sous Optimizette G, donc Optimizette G c'est une pilule qui est en continu, donc très souvent les pilules en continu elles sont connues pour arrêter les règles. Alors c'est pas toujours le cas, hein. Il y a des gens qui ont toujours leurs règles sous pilule continue, mais en gros c'est une pilule que tu n'arrêtes jamais. Il y a juste le premier mois où j'ai eu 2 fois mes règles dans le mois, d'ailleurs à des moments pas très cool, mais j'ai eu 2 fois mes règles et sinon après je ne les ai plus une seule fois sauf au dernier moment, mais je vous en parle. Donc j'ai commencé à prendre la pilule en mai-juin 2020, je crois, quelque chose comme ça. J'ai commencé à prendre la pilule et là vient les fameux effets secondaires. Je vous invite très sincèrement à parler avec votre médecin. Quand il vous met sous contraception, peu importe la contraception que c'est, de discuter avec lui et de lui demander s'il le fait pas naturellement, de lui demander quels sont les risques, quels sont les effets secondaires, quels peuvent être les effets secondaires, etc. Je sais qu'il y a beaucoup de médecins qui disent tiens ta pilule et débrouille-toi avec ça. Ils préviennent pas forcément et il y en a beaucoup malheureusement qui savent pas en fait qu'il y a énormément d'effets secondaires dans la pilule. Et sinon vous pouvez lire la liste. Alors la liste elle est quand même à prendre avec des pincettes parce que je vois beaucoup de femmes qui sortent la liste en disant regardez tous les effets secondaires qu'on a. C'est vrai, il y a beaucoup d'effets secondaires, mais je veux dire si on prend un Doliprane, la liste sera peut-être pas tout aussi longue mais sera très longue aussi, pourtant presque personne ne vit ce genre d'effets secondaires. Donc c'est à prendre avec des pincettes. Si vous lisez toute la liste des effets secondaires de chaque chose que vous consommez dans votre vie, vous prendrez plus rien parce que tout est à risque. Il a fallu d'un moment où j'ai réfléchi un peu et je me suis dit ah ouais, quand même. Quels effets secondaires j'ai eu? Alors il faut savoir que, comme je vous ai dit au début, j'ai eu mes règles 2 fois dans le mois, je me suis dit oh là là, ça craint. Et en fait au bout de la 2e fois c'est parti et du coup j'ai plus jamais eu de règles, même pas une coulée de sang, rien, j'ai rien eu. J'ai pris ma pilule, donc comme je vous ai dit je l'ai pris à mai-juin et j'ai commencé à ressentir les premiers effets secondaires en juillet. Il faut savoir qu'en juillet, le plus gros effet secondaire que j'ai ressenti, c'est au niveau de mon estomac, je sais pas trop comment dire, mais c'est au niveau des nausées. Quand je suis arrivée cet été, en fait j'ai eu une espèce de perte d'appétit. Au début j'avais pas tilté que c'était par rapport à ça. Faut savoir que sur le coup je me disais bah non mais ça doit être
ça doit être le fait que j'ai perdu l'appétit et qu'en plus je sois très stressée parce que c'était en pleine période de crise sanitaire. Ouais, j'avais plus le même appétit qu'avant et en fait j'ai commencé à avoir beaucoup de nausées. Et pour ceux qui ne le savent pas, je suis hémétophobe, j'ai donc la phobie du vomi. Donc vous vous doutez bien que quand j'avais une nausée, je ne suis pas bien. Faut savoir que moi quand j'ai une nausée, c'est pas juste je me sens un peu barbouillée et tout nanana. Moi quand j'ai une nausée, c'est-à-dire qu'au début ça vient, petit à petit ça monte, je le sens, ça monte. Et au bout d'un moment, on arrive à un moment où j'ai vraiment l'impression que je suis à deux doigts de vomir. Et dans ces cas-là, vraiment je vais pas bien, je m'affole dans tous les sens, je suis très stressée et très souvent il m'arrive de faire des malaises à cause de ça. Donc je sais pas si j'ai des nausées parce que je fais des malaises ou si je fais des malaises parce que j'ai des nausées, mais dans tous les cas, souvent l'un va avec l'autre. Donc j'ai commencé à avoir beaucoup de nausées. En fait, il m'est arrivé d'avoir des journées où je ne mangeais pas du tout la journée parce que j'étais pas bien, il fallait que je reste allongée dans le lit, je pouvais pas me lever, je pouvais même pas aller aux toilettes parce que juste le fait de relever la tête, ça me faisait sentir pas bien. Donc je m'allongeais dans le lit devant la télé en me disant comme ça va me changer les idées, et je mangeais des feuilles de salade crues parce que les crudités, vraiment crues, pas de sauce, rien, et pas avec des couverts vraiment à la main, ça va paraître bizarre. Mais quand j'ai des nausées, c'est la seule chose que je peux manger. Ça me remplit l'estomac petit à petit et c'est ce qui me permet de retrouver l'appétit parce qu'évidemment, moins je mange, plus j'ai envie de vomir. Sauf que plus j'ai envie de vomir et moins j'ai envie de manger. Il y a eu des moments où je me sentais vraiment pas bien, où je mangeais rien alors que j'étais pas chez moi. Le pire, ça a été cet été quand je suis partie en vacances. Je mangeais quasiment plus rien. Petite anecdote d'ailleurs, un jour on devait aller faire du karting, donc on était au camping et on devait faire une journée karting. Déjà, faut savoir qu'il y avait déjà une année où on devait faire du karting en vacances et que j'avais pas pu y aller parce qu'il m'était arrivé quelque chose. La deuxième fois, du coup, je me dis yes, je vais pouvoir aller faire du karting, ça va être trop bien et tout. Et donc je me prépare et un quart d'heure avant de partir, je sens que je commence à pas aller bien et tout. Donc je fais ce que je fais d'habitude et tout, je fais mon petit rituel de quand j'ai des nausées. Et je sens que ça va vraiment pas. Et je me dis je peux pas prendre la voiture comme ça. Parce qu'il faut savoir que dans le sud, les routes, il n'y a pas une seule route droite. Les routes c'est des zigzags comme ça. Et là je lui dis non, non, je peux pas monter dans la voiture comme ça, je fais ça va pas aller. Et là en fait elle sentait que je tanguais un petit peu, elle m'a dit bah va dans la caravane, parce qu'on part en caravane, donc elle m'a dit va dans la caravane, allonge-toi. Et elle m'a mis un gant d'eau froide, on a commencé à me dessaper parce que j'étais en train de faire un malaise en fait tout simplement. Donc on a commencé à me dessaper, gant d'eau froide, à me mettre un chewing-gum dans la bouche pour qu'il y ait l'air frais mentholé et tout, enfin une misère. Donc j'ai passé toute la journée allongée sur un transat avec ma mère à côté pendant que les gars étaient partis faire du karting. Donc deuxième fois que je rate le karting quand même. Donc toute la journée je reste allongée et tout, ça passe, ça va un peu mieux, mais dès que je me relevais je sentais que ça allait pas bien et tout. Bref, passe la soirée, ça va un petit peu mieux et le lendemain on devait aller faire du canoë. Donc on part et tout, pareil, tout va bien. Et arrivé dans la voiture, on a roulé genre 5 minutes. 5 minutes, je me sens pas bien du tout, grosse nausée, ça va pas du tout et tout, vraiment je sentais que ça allait pas. Je me suis dit faut le temps que ça, c'est les routes, faut le temps que je m'arrête et tout. On arrive là-bas, je me dis cool, je vais pouvoir sortir. Et là en fait, je suis sortie de la voiture, je me suis écroulée. Et j'ai dit à ma mère, maman je me sens pas bien. Et du coup elle a vu et j'ai fondu en larmes, j'ai été en pleurs. Elle me dit bah qu'est-ce qui t'arrive et tout. Et je lui ai dit je me sens pas bien, j'ai envie de vomir et tout. Et en fait c'était même pas juste la nausée. Vraiment j'étais dans un état de stress, d'angoisse, je sais pas ce que c'était, alors que c'était du canoë, hein. Le canoë j'en fais tous les ans, hein, je sais ce que c'est et tout, donc c'était vraiment pas lié à ça. Et en fait du coup je me suis retrouvée, il y a les zones, je sais pas si vous avez déjà fait du canoë, mais souvent c'est une grande zone aérée et puis là-bas t'as le truc. Et en fait je suis arrivée, on m'a donné un coca du coup pour que je puisse boire un truc parce que j'étais encore en train de faire un malaise en fait. Et je suis restée allongée sur l'herbe, dans l'herbe comme ça, sur l'herbe, tout du long du truc en fait. Et après bon je suis allée dans le canoë et le fait d'être dans l'eau, d'avoir les émanations d'eau et tout, ça m'a fait vraiment du bien. Bon, je vous ai raconté vraiment les deux pires anecdotes entre guillemets. L'été en fait je me sentais pas bien, j'étais à deux doigts de faire des malaises et tout. Mais je me suis très vite rendu compte d'un autre effet secondaire dans lequel je me rendais pas compte au début, et c'est les troubles de l'humeur et l'état dépressif. Et en fait je m'en suis rendu compte parce que alors en fait au début je m'en suis pas trop rendu compte parce que je pensais que c'était la situation sanitaire qui faisait que. Je suis très anxieuse au quotidien, donc j'ai une boule d'anxiété très forte, mais comme à côté je fais du théâtre, je vois du monde, je vois mes potes, etc. et que du coup c'est quelque chose de positif, bah ça équilibre un petit peu la balance. Or là en fait j'avais toute l'anxiété qui était un petit peu remontée en plus à cause du fait que bah il y avait la crise sanitaire, et comme j'avais rien de positif, bah ça fait que l'anxiété elle pesait énormément quoi. J'avais beaucoup de mal à gérer mes émotions, en fait j'étais constamment fatiguée, j'avais le moral au plus bas, j'en pouvais plus, etc. Et c'est ce que j'expliquais, je pense que s'il n'y avait pas eu la crise sanitaire, tout ça j'aurais pu le gérer parce que je suis quelqu'un d'assez patiente dans la vie et je sais que quand ça va pas j'arrive à contrôler un petit peu mes émotions. Donc je pense que s'il n'y avait pas eu la crise sanitaire, je m'en serais même pas rendu compte parce que j'aurais réussi à gérer tout ça. Au-delà de ça, j'étais très vite irritable, très irritable. Et je m'en prenais tout le temps. Mon copain le pauvre il a pris très cher pendant cette période, je suis désolée. Je m'énervais pour rien contre lui. Dès qu'il me disait un truc je disais oh c'est bon machin.
Et en fait j'ai essayé de me contenir, donc je l'engueulais pas dans le sens où dès qu'il faisait un truc qui m'énervait, j'étais pas là à m'énerver contre lui, mais c'était tout le temps des réflexions du style non c'est bon lâche-moi, ou oh ça va, que des trucs dans ce genre là en fait. Un exemple tout bête, je devais préparer un gâteau pour un repas de famille en fait, pour fêter un anniversaire. Je devais préparer un gâteau et j'ai foiré mon gâteau, j'étais deg. Ça m'arrive tout le temps de foirer les gâteaux, surtout en ce moment, mais j'étais ultra deg de l'avoir raté, et en temps normal bon bah j'aurais trouvé une solution pour l'améliorer. Et là j'essayais et en fait on m'entendait crier dans les cuisines en disant putain ça m'énerve, j'y arrive pas et tout. Vraiment j'étais très en colère, et pour vous montrer que c'était pas juste de la colère mais que c'était vraiment des troubles de l'humeur, c'est que je m'énervais, et quand ma mère et mon copain sont venus en disant bah tu veux qu'on t'aide, j'étais là genre non c'est mon gâteau, c'est moi qui fais et tout, vraiment très énervée. Et c'est à dire qu'en fait je suis passée de la colère à la colère plus le manque de confiance en soi, le doute etc. Parce qu'en fait j'ai jeté le truc en disant de toute façon j'arrive à rien en ce moment, même à faire un putain de gâteau j'y arrive pas, ça m'énerve et tout. Je suis partie de la cuisine parce que j'en avais marre, je suis montée dans ma chambre. J'ai mon copain qui est venu et qui m'a dit mais ça va? Et là j'ai fondu en larmes et je lui ai dit je suis désolée, jamais je m'énerve contre toi, j'aurais pas dû m'énerver, c'est qu'un gâteau, pardon et tout. Enfin, donc vraiment pour vous montrer que c'était pas juste de la colère, c'était vraiment des troubles de l'humeur, parce que j'étais capable de m'énerver et d'un coup de me mettre à pleurer, puis d'un coup d'être super contente parce que après une fois que j'ai pleuré j'étais toute joie, toute heureuse, j'étais en mode bon bah on va continuer le gâteau, c'est pas grave. Vraiment j'avais des troubles de l'humeur, mais un truc de malade. En plus lui il s'énervait jamais contre moi, il savait que c'était à cause de la pilule, et du coup il me disait mais c'est pas grave, ça va aller et tout, et à chaque fois je disais putain pilule de merde là comme ça, et je suis en mode ça m'énerve. Bref donc ça a été comme ça pendant un an d'effets secondaires, un an de troubles de l'humeur, de perte de poids, de machin. Et puis pourquoi j'ai décidé d'arrêter maintenant en fait, pourquoi maintenant et pas avant, ou pourquoi pas après, etc. Alors je vais pas trop rentrer dans les détails parce que c'est un peu perso, mais il faut savoir que à l'heure actuelle je n'ai aucun risque de tomber enceinte. La seule raison vraiment pour laquelle je prends la pilule, même si j'ai eu quelques avantages, la seule raison qui fait que j'ai sauté le pas de prendre la pilule, c'est de ne pas tomber enceinte. Donc s'il y a aucun risque que je tombe enceinte, pourquoi je continue à prendre la pilule? J'étais dans ce truc là, genre je me suis dit pourquoi je dois subir tous les effets secondaires, je dois dérégler mon corps alors que j'en ai pas envie, alors que la seule raison pour laquelle je prends la pilule, c'est une raison qui n'est plus valable. Donc j'en ai discuté un petit peu autour de moi avec ma soeur et ma mère notamment, je leur ai dit voilà je comprends pas pourquoi je continue à prendre la pilule alors que je peux pas tomber enceinte etc. Et ma mère et ma soeur m'ont dit bah arrête là. Et j'ai dit bah ouais mais faut que j'aille voir un médecin quand même et tout. Elles m'ont dit bah non t'es pas obligée d'aller voir un médecin, arrête là maintenant, enfin arrête ta pilule maintenant, profite. Et il faut savoir d'ailleurs qu'à ce moment là j'avais recommencé à avoir des règles, pour qui pourquoi je ne sais pas, peut-être que mon corps a senti que j'allais arrêter la pilule, mais j'ai eu une règle après, une règle. J'ai eu une règle. Et du coup j'en ai parlé avec mon copain et je lui ai expliqué que ça me saoulait la pilule et que je voulais arrêter, et il m'a dit ok. Donc j'ai arrêté et voilà j'ai décidé en fait tout simplement d'arrêter de la prendre. Donc j'ai encore la boîte là avec moi, mais sinon j'ai décidé d'arrêter de la prendre. Maintenant que je vous ai expliqué, je me suis dit que ça pourrait être pas mal de répondre aux quelques questions auxquelles j'ai pas forcément répondu dans la vidéo. Donc la première question c'était pas vraiment une question mais c'était une remarque qu'on m'a dite, c'est beaucoup de gens qui m'ont dit mais tu devrais peut-être aller voir ton médecin avant etc. Sachez que oui et non, alors je vous encourage à aller voir votre médecin parce que c'est vrai que c'est mieux, mais c'est pas mal d'aller voir votre médecin s'il y a une raison particulière. Par exemple moi la pilule je l'ai prise juste en cas de contraception, je l'ai pas prise pour un truc en particulier, pour une raison en particulier. Je l'ai pas prise pour changer quelque chose pour mon corps, je l'ai vraiment prise pour la contraception. Donc si je l'avais pris pour un truc pour mon corps, oui ça aurait été pas mal d'aller voir le médecin pour savoir si ça allait changer ou si ça allait continuer etc. Là c'était que pour la contraception, je sais que maintenant j'ai plus de contraception en moi entre guillemets. Quelqu'un qui me demande est-ce que ça va complètement te dérégler, par exemple prendre ou perdre du poids, ça peut effectivement. C'est aussi pour ça que moi je vous invite à aller voir votre médecin quand même, parce que au moins il pourra avoir un suivi régulier etc. Mais du coup oui ça peut, et c'est pour ça qu'il faut surveiller, penser à se peser peut-être un petit peu plus régulièrement, ou pas forcément se peser mais bien faire attention, voir si le corps change ou pas, faire attention à l'acné, faire attention à tout ça. Effectivement je peux avoir plein de dérèglements, mais ça on verra avec le temps. Dernière question, tu n'as pas peur de ta relation avec le monsieur, entre parenthèses si tu vois de quoi je parle? Je pense voir de quoi tu parles, du coup non j'ai pas peur, tout simplement parce que comme j'expliquais tout à l'heure, à l'heure actuelle il n'y a aucun risque que je tombe enceinte. Je vais pas rentrer dans les détails encore une fois, ça viendra peut-être avec le temps. De toute façon il y a toujours le préservatif, mais voilà du coup moi j'ai pas peur, lui il a pas peur non plus, on sait ce qu'on fait, on sait se gérer. Après voilà c'est vraiment du cas par cas, comme je vous ai dit, faites pas la même bêtise que... Enfin la même bêtise, c'est pas une bêtise, mais prenez pas la même décision que moi sur un coup de tête comme ça, sans en avoir parlé, sans en avoir réfléchi etc. Moi j'en ai quand même pas mal discuté, j'ai pris sur un coup de tête mais j'ai quand même discuté pendant 2-3 jours, ça faisait des mois, enfin j'ai toujours pensé ce que je pensais etc. Donc moi j'ai jamais été pour la pilule et puis d'un coup dire ok j'arrête. J'ai toujours été un peu contre ce truc là, j'ai toujours été à pas vouloir la prendre, donc au final c'était juste que j'ai
j'ai réalisé ce que je souhaitais, voilà. Mais non, j'ai pas peur pour ma relation pour l'instant. Après, peut-être, je dis pas que je la prendrai plus jamais, peut-être que dans quelques temps je reprendrai une contraception, pilule ou autre, mais pour l'instant c'est pas le cas et non, j'ai pas du tout peur par rapport à ma relation puisqu'il y a aucun risque que je tombe enceinte pour l'instant.